Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Aujourd'hui est un épisode tout particulier puisque l'on commence avec des bruits de bureau. Voilà, et ça, c'est l'équipe L'Occitan. Voilà, tout est géré ici. Je suis avec Tetiana Chevrolet, directrice de Global Distribution en Ukraine, un groupe qui représente les marques L'Occitane, Caudalie ou encore René Furterer. Tetiana, bonjour. Bonjour. Tetiana, le siège de Global Distribution est donc à Kiev. Global Distribution, ce sont 130 employés en tout à travers l'Ukraine, un réseau de partenaires très étendu, 14 points de vente pour la seule marque L'Occitane. Alors, je voudrais commencer par saluer votre capacité d'adaptation face aux mesures de confinement des derniers mois, parce que malgré la fermeture des magasins, vous avez multiplié par 5 votre chiffre d'affaires du commerce en ligne. Tout à fait. Je ne peux pas dire qu'ils nous sont prêts à fermer toutes les boutiques. On était déjà préparés en avance avec les achats de nos masques, de sanitizer. Évidemment, c'était pas assez sur le marché, mais on a fait au moins un petit stock qui nous a permis de tenir le premier mois. Mettre toutes les équipes opérationnelles, finalement, c'était pas compliqué parce qu'on était déjà dans cette mode de fonctionnement avec nos équipes de Lviv, Odessa, Kharkiv, donc c'était pas un souci. Et à partir de 17 le soir, on a compris, puisque la source de notre revenu, il est zéro. Donc on a vu ce qui nous est resté le 16 le soir sur nos comptes. Et on a fait avec notre département de finances, on a fait les calculs, ce qu'il nous faut pour tenir un mois, 2 mois, 3 mois. Pour nous dire que finalement on est dans le positif, donc on a vu déjà combien on a besoin, ensuite combien on peut livrer, avec quel nombre de personnes et comment on peut créer nos offres. Vers la semaine 3 et 4, on était déjà à moitié de nos objectifs et on a fini par avoir le résultat de mars assez bon, avril assez bon, voire excellent, et mai très bon. Et maintenant, les magasins rouvrent, vos employés reviennent au bureau. Comment ça se passe à travers le pays ? Donc le retour, c'était un grand moment pour tout le monde. L'équipe était tellement contente de venir. On a préservé toute l'équipe. Ça, c'est une réussite. L'équipe a commencé sa préparation 3 semaines avant, avec les chats, avec les préparations d'informations sur les nouveautés, parce que ça tombait dans l'eau, mais il fallait bien quand même la préparer. On a fait ça s'appelle incentive, les questions assez compliquées sur certains produits, sur les méthodes d'application, etc., qui étaient mises sur les chats. Et les meilleures réponses étaient récompensées par les produits. Mais avec l'idée que les produits, ils vont recevoir à l'ouverture. Donc ça donnait aussi une petite bonne nouvelle. Donc je rentre, je nettoie mon magasin, mais en plus j'ai les cadeaux qui m'attendent. Et c'était aussi la façon de les rassurer que l'ouverture elle aura lieu, que vous êtes là. Donc, le premier jour était très très bon en vente, donc en double, en triple. Là, c'est plus stable, évidemment. Et est-ce que vous retenez des innovations, des adaptations de cette période de confinement ? Donc, par exemple, les modes de beauty coaching, c'est on prépare tous nos produits, mais en dose personnalisée. Donc, pour qu'ils puissent les tester sans utiliser les testeurs. Donc, tout ce qui peut passer, les bactéries, par exemple, on limite. Ensuite, click and collect. C'est quelque chose qui est assez évident, mais finalement, aujourd'hui, nous-mêmes et puis les clients préfèrent de passer le temps chez eux, faire les commandes, comprendre de quoi ils ont besoin, et puis peut-être placer la commande, mais passer dans les boutiques pour la récupérer ou ajouter produits d'envie. Grande nouveauté, c'est sanitizer vegan qu'on va recevoir dans, j'espère, quelques jours. Innovation extraordinaire qui est lancée très très vite. J'ai applaudi moi-même
aux décisions, par exemple, de rapidité des VMH qui a lancé la production des sanitaires au sein de leur site de la production des parfums. L'Oréal qui a lancé aussi sanitaires pour les hôpitaux, c'est excellent. Et nous, on a réussi à faire nos sanitaires. Ça va être le premier produit public, naturel, qui sent bon. Premier verveine, et puis les suivants, et c'est le reste de notre récolte de lavande, ça va être à la lavande. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, en ouvrant les boutiques, les magasins, on va s'arrêter là. Bien au contraire, je pense que le succès de beaucoup d'entreprises et de nos succès personnels vont dépendre de non seulement aujourd'hui d'adaptation de nos capacités d'accepter les changements, mais en plus prévoir les changements et peut-être de créer les changements. Et quelles sont vos perspectives quant à la reprise de la consommation ici ? Donc c'est toujours, je reviens à mon côté positif. Dans les moments difficiles, il y a toujours positif et ça me démontre, chaque crise nous le démontre. Le fait que les frontières vont rester fermées, nos chers clients nous-mêmes, nous allons rester en Ukraine. Donc déjà, première chance, on va découvrir l'Ukraine. Et je pense que c'est très agréable. Moi-même, j'ai déjà préparé quelques itinéraires. Deuxième chose, que fatalement, on va acheter des produits en Ukraine. Et c'est une chance pour les marques françaises et pour l'État, finalement, parce que le TVA va rester en Ukraine. C'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, la consommation en soi il est plus raisonnable. On fait plus attention à nos dépenses et à nos vrais besoins. Donc peut-être que ça va donner aussi un impact sur la nature. Tetiana, il y a aussi une autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui parce que vous êtes au conseil d'administration de la Chambre de commerce et donc je me demande comment est-ce qu'elle a traversé ces derniers mois en tant qu'organisation, en tant qu'institution. Est-ce que vous pensez qu'elle en sort affaiblie, renforcée ? Sûrement, et on sera plus fort et sûrement on sera plus efficace. On est déjà plus efficace. Cette petite application qui s'appelle Zoom, elle a complètement changé la donne. Donc aujourd'hui, avec 1 heure de notre temps et 0 du temps de déplacement, on peut faire beaucoup. C'est compact, c'est efficace et c'est presque agréable. En tout cas, je trouve qu'on commence à avoir un plaisir de cela. Notre but, c'est d'amener, là je parle comme membre de notre board, c'est d'amener le plus de solutions possibles et plus d'informations possibles sur la situation en Ukraine. Évidemment, quand on sait plus, on agit mieux. Là, j'ai en tête les réunions spécialisées nous, on parle maintenant plus pas des locaux, c'est la sortie. Je ressens la synergie entre ce qui était déjà réalisé par les grands groupes, par les sociétés comme L'Oréal, comme Decathlon, comme Auchan, Danone. Sûrement, ça peut servir ou aider aux entreprises petites et moyennes, parce que nous, on est toujours une société à taille moyenne. Ouais, c'est assez rassurant. Et puis, d'ailleurs, ce que l'on attend avec impatience de la Chambre de commerce, ce sont les résultats du concours Stvoreno Jinkami, le prix de la femme d'affaires ukrainienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est un concours national qui a eu deuxième édition cette année, qui nous a amené énormément de candidats. Donc on a eu plus que 60 candidats. Et le choix cette année était extrêmement difficile puisque même dans nos top listes, on n'arrivait pas à sortir qui que ce soit. Les projets sont différents, intéressants, ont quasiment toutes belles allures, touchent tous les secteurs, donc éducation, l'industrie, la technologie, évidemment services, l'industrie innovante comme recycling par exemple. Ça fait plaisir, c'est très motivant et ça donne nous-mêmes, on va dire, une bonne humeur. Donc le temps qu'on a passé ensemble pour agir, il y avait plusieurs réunions du jury. Je peux vous dire que les débats étaient très difficiles,
par le moment. Et nous avons encore 3 candidates qui sont finalistes, mais on va dire leurs résultats sont tellement proches qu'on n'a pas encore la finaliste. Eh bien, on attend les résultats officiels avec impatience maintenant que le monde revient à une sorte de normal. Merci beaucoup, Tétiana Chevrolet. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.